Oui, c'est une exposition sur 6 fables, à partir de 6 fables de Félix Leclerc, qu'on a illustrées avec des pièces d'art populaire. Et ça vient d'un volume bien particulier que Félix avait écrit. Oui, c'est un livre qui est paru au début des années 50, Allegro, dans lequel il y a beaucoup de fables, plusieurs fables, plus une quinzaine, mais là-dessus, on en a choisi 6 pour pouvoir les illustrer. Et là, comment est venue l'idée, là? Vous êtes assis, des amis, à penser à tout ça. Comment c'est venu? En fait, c'est à partir d'une amie conjointe de la Société d'histoire et de l'espace Félix Leclerc, Marie Blouin, qui nous a mis en contact avec l'espace. Donc, on a rencontré Marie-Ève Lajoie, qui est la directrice générale, et on s'est mis un peu à réfléchir chacun de notre part à voix haute. Et on avait déjà fait des expositions sur l'art populaire, sur les jouets. Et Marie-Ève, ce qu'elle disait, ben oui, c'est très, très intéressant, mais il faudrait qu'il y ait un lien avec Félix. Et là, à partir de là, on a dit, oui, mais là, on va choisir une œuvre de Félix. On ne savait pas ce qu'on allait prendre, une pièce de théâtre, n'importe. Et finalement, les fables, ça se prêtait vraiment bien avec l'art populaire, puisque dans les fables, ce sont des animaux qui sont mis en vedette. Et ce projet a commencé un petit peu avant la pandémie ou ça s'est fait pendant la pandémie? Ça a commencé un peu l'été dernier, la réflexion, et vraiment la mise en place là, à partir du mois d'octobre, où là, il fallait lire les fables de Félix Leclerc, en choisir. Donc, on en a choisi 6, de façon conjointe avec l'espace. Et après ça, bien là, il fallait faire des résumés, il fallait faire les mises en situation et trouver une façon d'illustrer le tout aussi. Parce que, comme tu me disais tantôt, c'est pas la fable au complet qu'on voit ici directement. C'est un résumé. Donc, c'est difficile de bien saisir les mots, les bons mots à garder. Bien, c'est pas nécessairement simple parce qu'on part de textes qui ont plusieurs pages, puis pour faire une petite mise en situation facilement compréhensible pour les gens, faire ça en peu de mots, c'est pas toujours évident là, de faire ça dans 7-8 lignes. Là, non, c'est pas simple. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avec l'exposition, il y a aussi une publication de la Société du patrimoine et d'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, le numéro de juin, qui porte là-dessus. Et là, les résumés sont un peu plus élaborés que ce qu'on a mis ici au-dessus des scènes. Et ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment beau, c'est de voir la manière comme c'est illustré. Donc, tu es allé chercher des pièces que tu avais peut-être toi-même dans ta collection, mais différentes pièces. Ça s'est fait comment pour aller chercher ces pièces? Bon, c'est sûr que je suis parti d'un certain nombre de pièces que j'avais déjà. À partir du moment où on a su les pièces, les fables qu'on voulait illustrer, mais là, en art populaire, les artistes ont fait toutes sortes de choses, mais il y a des animaux qui sont peu représentés. Entre autres, il nous fallait une pie, mais finalement, on en a eu 2. J'ai fait appel à 2 artistes différents. Les 2, dans le fond, en quelques semaines, ont produit une pièce. On n'en connaissait aucune jusqu'à ce moment-là. La même chose pour les pigeons, qui sont peu représentés en art populaire, par peu d'artistes. Il y a Wilfrid Richard qui en a fait, mais il est à peu près le seul, mais on n'avait pas sous la main. Donc, on a demandé à des artistes d'en produire. Un de Montréal, Yves Laurent, qui est un artiste tout à fait incroyable. Yves Robitaille, qui vient de l'île d'Orléans, qui nous en a fait un. Et Jean Dubois, qui est aussi de l'île d'Orléans. Et par les contacts que tu as avec les différentes sociétés d'histoire, tu as pu retrouver tous ces gens-là pour t'aider à compléter. Bien, en fait, il y a des sites Internet où les gens échangent, entre autres, sur l'art populaire et les antiquités, toutes sortes de choses. Donc, pour les pièces qui manquaient, j'ai fait un appel à toutes et tous. Et en une dizaine de jours à peu près, toutes les pièces étaient trouvées. Aussi, je remarque que derrière, justement, les scènes qui sont représentées, il y a un petit paysage. Ça aussi, il y a eu une recherche qui a été faite de ce côté. Oui, en fait, on voulait avoir un graphisme familial, donc qui plaise à l'œil là, assez rapidement, parce que l'objectif, c'est d'attirer pas juste les grands-parents et les parents, mais aussi les enfants. Et c'est pour ça que notre graphiste a travaillé à partir du concept d'art populaire, à partir même de 3 pièces qui sont dans l'exposition. On peut même les voir ici un peu sur l'affiche qui est à côté de moi. Le cheval, le coq et le chien, qui sont 3 animaux très souvent vus en art populaire. Donc, lui, il n'a pas fait des copies conformes des pièces, il n'a pas pris les pièces elles-mêmes, mais il les a dessinées à sa façon pour les inclure. Et on a fait la même chose pour chacun des tableaux. Nous, on savait un peu ce qu'on voulait avoir comme scène et on a fait les fonds de scène en conséquence, avec les couleurs en conséquence de ce qu'on allait faire comme mise en scène.
Aussi, je pense que tu disais, entre autres, pour bien faire plaisir aux jeunes, les jeunes pourront participer aussi et ramener quelque chose de l'exposition. Oui, en plus de participer ici, de voir les pièces, quand ils vont arriver en bas, pour les familles qui le désirent, on va leur remettre une pièce sur une plaque en bois. La pièce est déjà, il y a déjà un cheval, il y a déjà un coq, il y a déjà quelque chose, et c'est eux qui vont les dessiner à leur façon. Après avoir vu de l'art populaire, ils vont pouvoir aller, probablement laisser aller un peu plus leur imagination, et avoir des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, et ils gardent la pièce par la suite. Et là, Jacques, cette exposition, c'est jusqu'à quand? Ça commence le 18 juin et ça se termine le 11 octobre, donc probablement à l'Action de grâce. Si les gens veulent en savoir un peu plus, c'est à l'espace Félix Leclerc qui peuvent appeler pour avoir des informations supplémentaires? Oui, c'est ici. Il va y avoir de la publicité qui va être faite aussi dans les journaux, la télévision. Il y a des sites Internet là, où on parle d'art populaire, où on retrouve aussi l'information, et évidemment sur le site de la Société du patrimoine et d'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans.